bord de la route qui était disponible par voie de déclaration préalable. Et finalement, on n'avait pas tellement de candidats et on n'a pas fait beaucoup de communication non plus. Je dirais à notre décharge, je le dis souvent, mais on ne peut pas, je pense, être partout non plus. Donc on a décidé de lancer le plan d'aménager de l'ensemble du lotissement. Et depuis qu'on a fait ça, et avec un peu de promotion, on a attaqué à l'automne et on a déjà vendu 2 lots ici. Là. Voilà. Donc il y a 14 lots, le prix a été fixé récemment par le conseil municipal, il est retenu à 13,50 € du mètre carré. Et les travaux qui sont prêts, on en a parlé tout à l'heure, j'y reviens pas, c'est la chapelle, c'est chaud. Alors, installation de la vidéoprotection, j'en avais parlé l'année dernière, aidé par les services de gendarmerie. Il existe d'autres communes qui ont déjà fait ce choix. Nous, il nous semblait intéressant, on a eu, c'est par moment, hein, c'est par vague, hein, des vagues d'actes d'incivilité, de vol. C'est préoccupant, on est en milieu rural, personne d'un certain âge, mais de toute façon l'inquiétude elle est pour toutes les générations. On assiste parfois à des vols, des effractions, etc., etc. Donc on a interrogé les services de gendarmerie, ils nous ont assistés et finalement on a décidé de se lancer dans l'opération de positionnement dans un certain périmètre déclaré de 3 caméras. Donc on a complété un petit peu notre information. On est monté au salon des maires avec Martine Mayous. On a rencontré des gens aussi compétents. Donc là, l'opération va démarrer. Et par les demandes d'autorisation en préfecture, l'appel d'offres sera lancé aux entreprises très rapidement. Et le positionnement de 3 caméras sur l'axe ici de la Nationale 21 au point de carrefour stratégique. Voilà. C'est ce que nous est, par les experts qui nous est proposé. C'est un budget d'à peu près 30 000 €. On a des subventions dans le cadre de la DETR, dans le cadre de l'État. On va voir un petit peu si on peut obtenir. Voilà, c'est à peu près ce que ça coûte. Alors évidemment, d'autres communes, Saint-Thirier, Saint-Julien, bien sûr au Valeur-sur-Glane, se sont lancés déjà dans cette opération. Je crois que c'est important parce que le fait d'avoir, c'est déjà au niveau de l'information, à l'entrée du bourg et de la commune, vous avez l'information selon laquelle la commune est placée sous vidéoprotection. Et on ne sait pas, quand on vient, le nombre de caméras, on ne sait pas leur emplacement, c'est assez dissuasif. Les statistiques de la gendarmerie nous le disent, que dès lors qu'on a cette communication, on a déjà nettement moins peut-être d'actes de malveillance. La numérotation des villages, donc on a passé un contrat avec la Poste. On n'est pas la commune la plus en avant dans ce domaine-là, bien que les communes sont à jour. Je pense que c'est un vrai service à rendre également dans le cadre des mesures, dans le cadre des nécessités d'urgence pour ceux qui interviennent, ainsi que pour aussi les livraisons diverses et tout. Hein, voilà. Donc on n'a pas abandonné du tout le projet, on a signé cette convention il y a déjà quelques mois avec la Poste, mais ça reste finalisé. Signalisation panneau, on a, comme souvent dans les communes, aussi un travail à faire porter en matière de communication, aussi bien à la ville qu'à la campagne. L'aire de jeu de skate, là, voilà, alors là c'est pareil, on a attendu un petit peu pour le projet. Finalement, au Salon des maires, on a découvert un vrai projet avec un vrai fournisseur. Voilà, c'est un budget qui n'est pas très important, mais maintenant, on est prêt à démarrer, on sait exactement où on va le faire d'ailleurs, sur un ancien cours de tennis. Donc là, en 2019, cette opération pour les jeunes va être réalisée également. Des projets qui sont en cours.